Les amis, voilà le BSI de la C3, de la C4, le BSI de la C4. Alors pour le moment, j'ai fait juste un contrôle visuel de tous les fusibles. J'ai constaté que certains fusibles avaient du mal à sortir. Ils avaient du mal à sortir. Donc comme celui-ci, comme le 3 que j'ai laissé pas encore enfoncé comme il faut, pour que vous voyez ceci. On constate. Ça veut dire que si là, c'est comme ça au niveau du fusible, c'est pareil pour celui d'à côté aussi. Et en fait, c'est pareil pour lui, c'est pareil pour lui, c'est pareil pour lui, pour lui. Pour plusieurs fusibles, on voit que c'est complètement cramé. Le premier qui m'a donné du fil à retordre, c'est celui-ci de 5 qui n'a pas voulu sortir. Donc maintenant, il est sorti une fois. Donc on peut constater ce genre d'anomalie sur les fusibles. Comme le BSM, le fusible est bon, mais noirci, abîmé, très abîmé. Donc ça me laisse, ça me donne envie de démonter l'élément complet. C'est une chose que je vais faire de suite. Je vous l'ai montré donc. Ce que j'ai pas bien remis, c'était fait exprès pour pouvoir vous le montrer. Le 10 là, le 10 c'est la même histoire, vous voyez. Donc est-ce que le fêté de BSM ayant pris l'eau, il aurait pu nous faire cramer le BSI. Hop. Et là on voit que le fusible est cramé un peu jusqu'en haut. Hop. Mais pas cramé, juste sale en fait. Il est sale, il est noir, il est oxydé, il n'est pas cramé. Sinon vous voyez de ce côté il est tout neuf. Hop. Vous voyez le filament à l'intérieur n'est pas cramé. Donc là j'en étais là. Hop. Donc avant de ouvrir votre BSI, vous démontez, vous prenez une photo chaque emplacement de chaque fusible. D'accord les amis, on va prendre un autre pour le plaisir au hasard pour que vous voyez. Il y en a qui étaient très propres, il y en a qui avaient rien du tout. On va prendre celui-là de 5 là. Celui-ci, vous voyez, propre. Propre. Maintenant on va aller voir le 15 là. Celui-ci, vous voyez, propre. Un peu abîmé, donc je disais, les fusibles n'ont pas besoin d'être retirés puisqu'on voit que, enfin je pense, je vois que le cache noir s'enlèvera indépendamment de tout le reste. Donc il nous reste à, hop, étoile, donc c'est le A2C 324 276 00. Donc étoile, je vais dévisser le tout et on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du module BSI avec du T20, et je vais dévisser. Hop, allez, je dévisse ça et je vous reprends. Donc les 4 écrous ont été retirés. Suspense. Hop là. Donc, comme je vous dis, le cache a l'air vraiment indépendant. Hop, et on retire ce cache. On arrive là. Alors, arrivé là, on voit comme... Bon, c'est normal. Alors, est-ce que le circuit se retire de son emplacement tout doucement? Oui. Le circuit se retire. Il a l'air propre aussi. On va contrôler ensemble. Bon, on voit qu'il y a eu un souci là. Le BSI, comme si qu'il avait pris l'eau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez, hop, c'est pas de l'eau, c'est la résine, mais est-ce que parce que le BSI a chauffé, par exemple ici, c'est vous que j'étais en train de regarder avec mes yeux, pensant que c'était abîmé, ici. Hop. Attendez que je repère. Ce que j'avais envie de vous montrer. Donc qu'est-ce que je voyais? Ici je vois comme des taches. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est cramé? Je ne sais pas. En attendant, je pense que ce que je vois ici, c'est pas normal. C'est-à-dire le reflet comme ça, comme si que c'était de l'eau. Comme si qu'il y avait de l'eau.
Vous voyez, comme si qu'il y a de l'eau, alors que c'est sec. Alors que c'est sec. Ici, ben justement, un genre de gelure à sauter, enfin un genre de vernis. Genre de vernis. Après, on va regarder un peu les résistances. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Là, on a un plus. Il monte sur moi. Ici aussi, je vois des choses qui me semblent bizarres. Alors, est-ce que je vois ailleurs partout, c'est les mêmes trucs ou non? Je ne sais pas. Alors, attendez, je contrôle. Je contrôle. Et le vernis que je vous parle, on voit mieux avec la lumière. Hop, on dirait une tache d'eau tout le tour. Donc moi, ce que je soupçonne aussi, donc je vous ai parlé de ces deux taches ici. Dans le plus. Attends. Est-ce que c'est normal? Maintenant, on va tourner un peu pour voir là aussi. Hein. Là aussi. Donc vous voyez ici la craquelure. On va le tourner. Donc ici pareil, on voit comme si qu'il y avait une flaque. Donc est-ce que c'est fait exprès? Oui, on dirait que c'est pour isoler. Hein. Pourquoi ce n'est pas partout, je ne sais pas. Par contre, on a une double platine. Pardon, on a une double platine. Donc je pourrais pas voir ce qui se passe là-dessous, à l'intérieur où il y a des cartes. Il y a des cartes, il y a des résistances. Alors vous voyez pas vous, je sais, mais je suis en train de contrôler. Donc malheureusement, je pourrais pas retirer celui du haut. Alors. Donc si c'est un relais, comme celui-ci, on ne pourra pas le remplacer malheureusement. Il faudra faire un test avec un nouveau BSI. Donc le BSM ne présente aucun défaut. C'est vrai que lorsque j'ai été débranché la fiche du BGPA, le code erreur est revenu dans le module BSI. Voilà, un peu... Mais là, ce qui se passe entre les deux platines, j'arrive pas à les voir. On ne peut pas regarder, on peut pas voir bien à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. On peut aller voir à l'intérieur bien qu'est-ce qui se passe. Mais bon, on essaiera demain un nouveau BSI. On essaiera demain un nouveau BSI. Donc je vois rien d'anormal. Je vois rien d'anormal. Voilà les amis, ça c'est le BSI. Alors comme je vous explique, si c'est un élément comme ça qui est défectueux, malheureusement je ne pourrais pas le voir.
donc il nous disait plus. Hop là. Non. Bon ben je vais refermer cette boîte et la remettre à son emplacement et aller voir au niveau du BGPA.